Bonjour à tous. Alors, la question du jour est très simple et on nous a posé très souvent, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre une huile essentielle de très bonne qualité, de qualité qu'on dit thérapeutique, ou une huile essentielle de moyenne, voire de très mauvaise qualité. Alors, la question n'est pas si simple. Déjà, pourquoi, question de contexte, pourquoi y a-t-il des variations de qualité? Il y a deux grosses raisons à ça. La première, elle est très humaine, c'est tout simplement la fraude. Il peut y avoir sur les matières chères de la fraude sur les huiles essentielles, mais c'est vraiment pas le cas le plus commun. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que la plupart des laboratoires, la plupart des marques d'huiles essentielles se contentent d'essayer d'éviter la fraude. Or, c'est pas du tout le problème le plus important. C'est un problème, ça arrive notamment sur les matières chères, mais c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème qu'on a sur les huiles essentielles, c'est lié aussi à ce qui fait leur beauté, c'est que c'est un produit naturel. C'est un produit naturel qui pousse, c'est comme des tomates. Toutes les tomates ne se valent pas, certaines sont goûtues, d'autres non, certaines sont juteuses, d'autres non, certaines sont toutes belles, toutes rouges, d'autres non. C'est pareil pour les huiles essentielles, on a face à un produit qui est 100% naturel, et en fait, on est plus sur un produit d'agriculture qu'un produit d'industrie. Et tout produit d'agriculture a des variations très importantes en termes de qualité, et pas que. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les huiles essentielles, on trouve de tout. Une huile essentielle de titri, selon le fabricant, selon le producteur, selon même les différents lots d'huile essentielle de titri, ne sera pas tout le temps la même. Alors sur certaines huiles essentielles, on est assez tranquille parce qu'il y a peu de variations. Alors, vous prenez une huile essentielle, par exemple, de niaouli, on n'a pas souvent des surprises sur les huiles essentielles de niaouli, sauf les cas de fraude bien sûr, mais on n'a pas souvent de surprises d'un point de vue botanique, d'un point de vue naturel. Euh, et puis il y a d'autres huiles essentielles où c'est clairement plus compliqué, où une vigilance très importante est nécessaire. Alors, une fois qu'on a répondu à ça, une fois qu'on a répondu à pourquoi est-ce qu'il y a des variations, et puis il y a une autre question qui s'ensuit directement, c'est est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est un problème d'avoir différents types d'huiles essentielles? Bah oui, c'est un problème, parce que dans toutes les recommandations en aromathérapie qu'on peut avoir dans la littérature, sur les sites internet, ou si vous allez consulter un naturopathe par exemple, tout ça, ça va se baser sur des huiles essentielles qu'on connaît bien, sur des standards d'huiles essentielles, des standards de qualité qu'on connaît bien. Et si votre huile essentielle elle sort de ces standards d'un point de vue biochimique, il n'y a rien qui vous garantit, d'une part, qu'elle aura l'efficacité attendue, et c'est encore plus problématique, d'autre part, rien ne garantit qu'elle s'utilisera dans les mêmes circonstances de sécurité, j'entends, que l'huile essentielle qui est réputée. Euh, Parce que clairement, les variations ne sont pas minimes. Vous pouvez avoir sur certaines molécules des variations parfois x2, x3, ou divisé par 2, divisé par 3 sur certaines molécules, en fonction de deux lots, qui pourtant viennent du même endroit, etc. Mais c'est juste que voilà, l'exposition n'était pas la même, la saison était bonne ou mauvaise, tel ou tel agriculteur a différentes pratiques, la distillation ne s'est pas passée de la même manière. Il peut y avoir vraiment plein de choses qui ne sont pas de la malfaçon, qui ne sont pas de la fraude, encore une fois, et qui fait qu'on n'a pas le même produit à la fin. Et c'est un problème quand on essaye d'utiliser avec précision ce produit très puissant. C'est un problème d'efficacité, comme je vous le disais, mais aussi un problème de sécurité. Et alors du coup, voilà, la question, la grosse question, c'est comment est-ce qu'un utilisateur final ou une pharmacie qui essaye de trouver des bonnes huiles essentielles, etc., fait pour séparer le bon grain de l'ivraie? Parce que tout ça s'appelle huile essentielle de titri à la fin. Comment est-ce que, c'est quoi les indices qui nous permettent de différencier les différents producteurs, les différentes marques, les différents laboratoires? Alors il y a beaucoup d'indices, et ça dépend des contextes. Par exemple, en France, on a quand même relativement de la chance, parce que quasiment tous les fabricants font au moins attention à ce qu'on appelle le chémotype. Alors le chémotype, c'est quoi? C'est la carte d'identité botanique et biochimique, on n'a qu'à dire, d'une huile essentielle, plutôt botanique. C'est ce qui dit, par exemple, qu'on a bien affaire à un thym à tujanol. Donc c'est à la fois une plante, une variété, une espèce, mais c'est aussi l'endroit où elle pousse, etc. Donc ça déjà c'est la base, mais c'est une base qui, voilà, quand on voit des labels HEBBD, HECT, etc., bon c'est bien de l'être, mais aujourd'hui en France, Dieu merci, tout le monde l'est, parce que c'est pas le cas par exemple aux États-Unis. On peut acheter une huile essentielle de géranium, point final, aux États-Unis. En France, globalement, tout le monde est chémotypé. Sauf évidemment exception, on trouve toujours des gens qui font n'importe quoi, mais globalement, ce que vous pourrez retrouver en pharmacie ou sur des sites internet un peu costauds, c'est toujours chémotypé.
Ce qui n'est pas toujours le cas par contre, c'est l'intégralité, l'huile essentielle intégrale. Alors intégrale c'est quoi? Ça veut dire que globalement cette huile essentielle possède la totalité des molécules qu'on est censé retrouver dans une huile essentielle, notamment surtout que la distillation a été complète. Donc par exemple les huiles essentielles de lavande sont pas souvent intégrales, parce qu'une distillation très rapide de 15 minutes, parce que c'est là où on a le meilleur rendement, et puis en fait il manque la fin de la distillation, on a une belle distillation de lavande qu'au bout de 40 minutes. Mais ça, voilà, comment... là, on va rejoindre la partie un petit peu difficile, c'est comment est-ce que je fais, parce que c'est pas marqué sur sa tête, que l'huile essentielle elle est intégrale, qu'elle possède tout ce qu'il faut dedans, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on fait la différence? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, comme chaque huile essentielle est unique, il est impératif, si on entend faire de l'aromathérapie, si on souhaite faire de la thérapie par les huiles essentielles, si on veut juste diffuser pour que ça sente bon, on peut s'en passer, mais si on veut vraiment utiliser de façon précise les huiles essentielles, il est impératif que le fabricant, que le laboratoire qui vous produit le flacon, soit capable de faire deux choses. La première, c'est qu'il fasse systématiquement, pour chaque lot, une analyse qu'on appelle chromatographique. L'analyse chromatographique, globalement, c'est ce qui permet de voir dans l'huile essentielle qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les composés biochimiques présents dans l'huile essentielle. Et comme je vous le disais, vous pouvez avoir le meilleur champ, le meilleur agriculteur, la meilleure filière, etc. Ce n'est que en regardant vraiment ce que l'huile essentielle a dans le ventre que vous pouvez savoir si elle sera bonne ou pas bonne. Et encore une fois, aucune fraude là-dedans. Aucune fraude là-dedans. C'est vraiment une vérification de qu'est-ce que la nature a pu produire. Donc, premier truc à vérifier, c'est est-ce que la marque, le laboratoire, a fait une analyse chromatographique. Alors, c'est jamais marqué sur le flacon, il n'y a pas la place, mais normalement, ça devrait être marqué sur le site web. Et j'insiste, une analyse chromatographique sur chaque lot. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier que votre laboratoire a fait une analyse chromatographique et que le meilleur moyen de s'en assurer, c'est qu'il la publie pour le lot en question. Donc là déjà, vous faites un sacré tri dans les marques. Mais ce n'est pas tout, parce que vous pouvez avoir une marque qui fait son analyse chromatographique, qui la publie, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans le métier des huiles essentielles, qu'est-ce qui fait que c'est un vrai métier, l'aromathérapie, c'est que il faut être capable de l'analyser, cette analyse chromatographique. Il faut être capable d'avoir un regard critique dessus et donc de filtrer les lots qui nous sont présentés. Il ne s'agit pas juste de faire une analyse chromatographique et de dire c'est bon, je l'ai faite, regardez, tout va bien. Comment s'assurer que tout va bien? Et là, il n'y a pas 10 000 manières. Il faut que le laboratoire soit en interne en capacité de faire cette sélection et aussi une vraie rigueur scientifique, parce que clairement, le client final ne le voyant pas, il s'agit là de la rigueur de la marque, de se dire non, ce lot-là, je le refuse parce qu'il n'y a pas assez de méthylchavicol dedans, par exemple. Et donc là, il en va d'une question de confiance vis-à-vis de la marque, mais aussi, pareil, de publication de la marque. Est-ce que la marque publie son cahier des charges au niveau de la composition de ces huiles essentielles? Est-ce qu'elle dit une bonne huile essentielle de Titri, ça doit contenir ça, 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 et je le vérifie pour chaque lot, et d'ailleurs, voilà ce qui le prouve. Alors vous allez me dire, la plupart ne le faisant pas, est-ce que tous font du mauvais boulot? En fait, là, la réponse, c'est qu'on n'en sait rien. Pour le savoir, il faudrait faire des analyses chromatographiques partout. Mais le doute est quand même très important pour de nombreuses marques que comme on ne le sait pas, eux non plus ne le savent pas, et en fait, ils laissent ça au hasard. Et est-ce que c'est un hasard qui est problématique? Je pense que oui. Je vous donne un comparatif de la compagnie d'essence. La compagnie d'essence, et pourtant nos producteurs, ils commencent à nous connaître. Ils nous connaissent bien, ils savent à quel point on est exigeant, et on a quand même, sur toutes les chromatographies qui nous arrivent, on refuse à peu près 10% des lots. Donc voilà, une huile essentielle sur 10 qu'on juge n'étant pas assez efficace pour passer nos filtres. Une sur 10. Donc je vous laisse imaginer si nos fournisseurs n'étaient pas déjà conscients de notre exigence, on serait plutôt à du 2 sur 10 au moins, à 20% de l'eau que l'on juge défaillant. Voilà, donc c'est quand même un problème significatif. Et là encore, j'ai répondu à la question de qu'est-ce qui fait qu'une huile essentielle peut être de bonne qualité et garantie sur facture, mais je ne réponds pas à la question principale, c'est que du coup, comment est-ce que monsieur tout le monde, entrant en pharmacie ou se baladant sur Internet, peut s'assurer de ça sans être lui-même biochimiste? Il y a des petits trucs.
Comme je vous le disais déjà, la publication des analyses chromatographiques, c'est déjà un bon signal. Parce que quand on le publie, c'est qu'on n'a pas honte. Donc c'est un bon signal. Et ensuite, je peux vous donner un deuxième petit truc. Il y a 2 produits sur lesquels c'est assez facile pour monsieur tout le monde d'analyser si la marque fait gaffe ou pas. Alors, ces 2 produits, c'est la camomille matricaire et l'hélicryse italienne, qu'on appelle aussi immortelle. Pourquoi je les prends ces 2-là? Parce qu'en fait, c'est des huiles essentielles qui sont chères et donc où c'est quand même très très tentant pour les marques d'aller choisir des chémotypes, donc des origines de culture, qui ne sont pas optimum. Alors, la camomille matricaire, j'ai déjà fait une vidéo sur la question, mais la camomille matricaire, par exemple, il y a une origine de camomille matricaire qui est le Népal, où ce chémotype, cette huile essentielle qui vient de là-bas, ne contient pas du tout les molécules qu'il faut pour avoir les propriétés qui sont reconnues dans les ouvrages d'aromathérapie. C'est vraiment une huile essentielle qui est très différente. Et c'est là où je dis, il n'y a aucune fraude. C'est vraiment une bonne huile essentielle de camomille matricaire. Enfin, c'est une huile essentielle de camomille matricaire, il n'y a pas de souci. Botaniquement, c'est bien de la camomille matricaire qui pousse, elle est bien distillée comme il faut, etc. Mais l'huile essentielle de camomille matricaire du Népal n'est thérapeutiquement pas bonne. Et ça, un laboratoire qui fait ce filtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sait et l'aura exclue de base et ne la vendra pas, malgré le fait qu'elle coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Donc c'est très tentant de la vendre quand même, mais non, un laboratoire qui aura une vraie conscience professionnelle et qui aura des visées thérapeutiques ne la vendra pas. Donc un petit truc, vous voulez savoir si la marque que vous trouvez habituellement sur internet ou en pharmacie a cette exigence dont je vous parle, vous regardez le flacon de camomille matricaire, si elle vient du Népal, c'est un signal très 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 faible. Alors ça ne veut pas dire que juste la camomille matricaire pose problème chez eux, ça veut dire qu'ils regardent pas trop, enfin ils n'ont pas ce regard critique, qu'ils n'ont pas leur grille d'analyse d'une bonne huile essentielle de ceci, ça doit contenir ça, est-ce que ma chromato passe ou est-ce qu'elle passe pas? C'est-à-dire que c'est pas fait de façon très sérieuse chez eux. Que globalement, il y a peut-être la chromato qui est reçue pour chaque lot, peut-être. Elle est peut-être même publiée, même si c'est plus rare, mais en fait, ils en font rien en interne. Il n'y a pas un expert en interne qui va dire, bah oui, cette huile essentielle, elle est extraordinaire, elle est parfaite, je la vends, et celle-ci, elle est pas top, je la vends pas. Le deuxième exemple, bon, il est un peu plus polémique, c'est parce qu'il y a un grand laboratoire qui la vend quand même en âme et conscience, même si je pense qu'ils font une grosse erreur, c'est l'hélicryse italienne des Balkans. Voilà, l'hélicryse italienne, ça pousse en Italie, en Corse, maintenant un peu plus dans le sud de la France, mais évidemment c'est une huile essentielle qui coûte super cher parce qu'elle vient des fleurs de l'hélicryse. Mais c'est une huile essentielle dont on ne retrouve les propriétés nulle part ailleurs, elle est incontournable pour les histoires de cicatrices, etc. Bref, cette huile essentielle doit contenir normalement de l'acétate de néryle et des italidione en quantité importante. Mais si vous prenez celle des Balkans, il n'y a pas d'acétate de néryle dedans, enfin il y a 1% à peine. Voilà. Et en fait, du coup, toutes les propriétés, les précautions d'utilisation dont on parle dans toute la littérature, en fait, on a quand même affaire avec une huile essentielle d'hélicryse des Balkans à une huile essentielle tout à fait différente. Voilà, donc 2 petits exemples qui vous permettent, pour moi, de juger. Alors, le premier, il est radical, le deuxième, il est polémique, mais on pourra en reparler. C'est vraiment hélicryse italienne et camomille matricaire des Balkans. Si vous les trouvez dans les rayons, pour moi, ça jette un discrédit sur la marque en question. Et ensuite, voilà, outre ça, il y a clairement la question de la communication. Une marque qui vous dit même pas qu'elle fait des analyses chromatographiques, fuyez. Une marque qui vous dit qu'elle fait des analyses chromatographiques, mais qui ne le dit pas spécifiquement que c'est pour chaque lot, fuyez. Voilà, et rapprochez-vous des marques qui font des analyses chromatographiques et vous pouvez trouver quelque part sur internet, enfin c'est quand même pas compliqué pour un gros laboratoire d'avoir une traçabilité lot par lot avec des analyses chromatographiques. Voilà, c'est, je pense, à la portée de n'importe qui aujourd'hui, et s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a un manque de transparence qui dit quelque chose pour moi de l'état d'esprit de la fabrication de ces huiles essentielles, de la production de ces huiles essentielles, où finalement, si c'est pas publié, c'est peut-être qu'on regarde pas précisément ce qui se passe. Voilà, c'est une vidéo un peu longue. Alors il y a beaucoup d'autres aspects sur la qualité. Évidemment, il faut parler du bio, sans être sans être un ayatollah de l'agriculture biologique et de vouloir faire uniquement ça et ça partout. Sur les huiles essentielles, il faut quand même reconnaître que l'agriculture biologique, l'absence de pesticides dans le produit est pour moi un impératif. La biodisponibilité des huiles essentielles, c'est-à-dire la facilité avec laquelle le corps va les ingérer, que ce soit par application cutanée ou par ingestion, etc., est très importante. Donc
Donc qu'il n'y ait pas de pesticides dans les huiles essentielles, qui est un produit qui est censé nous soigner, ça me semble vraiment incontournable. N'achetez pas d'huile essentielle non bio. En tout cas, du coup, n'utilisez pas en application cutanée ou en ingestion, quoi. Donc il y a la question du bio, et puis voilà, il y a la question, on parle toujours de oui, est-ce qu'il y a bien toutes les informations sur l'étiquette, mais vraiment, ça c'est plus une garantie suffisante aujourd'hui, déjà parce que tout le monde le fait, c'est une bonne chose, mais aussi, comme je vous le disais, parce que ce qui compte c'est ce que l'huile essentielle elle-même a dans le ventre. Voilà, une vidéo un petit peu longue, mais qui vous aide à vous déplacer dans cette question un peu délicate de qu'est-ce qui fait une bonne huile essentielle d'une mauvaise huile essentielle. Mais rappelons-nous, hein, c'est un produit naturel, donc c'est un petit peu la même question, même si c'est pas le même objectif, mais c'est un peu la même question que de dire du vin à partir du moment où il est bio, il est bon. Bah non, il y a des bons vins bio et il y a des vins bio dégueulasses. Voilà. Et bien c'est pareil pour les huiles essentielles. Et sauf que les huiles essentielles, là on s'attend pas à ce qu'elles sentent bon particulièrement, qu'elles aient la bonne odeur, etc. parce qu'on est en aromathérapie, mais on s'attend à ce qu'elles aient les propriétés et les précautions d'usage que la littérature, l'expérience des thérapeutes, que ça soit effectivement ça qu'on retrouve dans l'huile essentielle. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. S'il y a d'autres questions sur la question de la qualité, je suis évidemment disponible pour y répondre, que ce soit sur notre site internet ou par mail. Merci beaucoup.